Vous l'avez entendu, bien sûr, les appels au blocage se multiplient. Appels au blocage des grandes villes, notamment à Lyon, où l'on suit la même stratégie qu'autour de la capitale. Et on retrouve Jean-Luc Boujon en direct, correspondant d'Europe 1 sur place. Jean-Luc, là aussi, les taux se resserrent lentement, mais sûrement, hein. Oui, frapper fort et prendre Lyon en tenaille, c'est l'objectif qui se dessine depuis hier. Faire un peu comme à Paris. Et 5 points de blocage sont désormais effectifs aux entrées de Lyon. Le dernier en date depuis cette nuit sur l'autoroute A89 nord-ouest de Lyon, quand on arrive depuis Clermont-Ferrand ou Roanne. Une quinzaine de tracteurs se sont mis en travers des voies hier soir et ils bloquent tout accès dans les deux sens, surveillés par de nombreuses forces de l'ordre. Des agriculteurs venus du département voisin de la Loire pour bloquer Lyon, explique François Garivier, éleveur près de Saint-Martin-Laval. Il y a une volonté de bloquer Lyon et autour des grandes villes. L'idée, c'est de rester un petit moment, qu'on n'ait pas entendu sur nos points de revendication. Dans la mesure où, dans notre région, on a Lyon qui est la deuxième ville de France, le choix était assez vite fait de cibler cette ville pour faire nos blocages. Ce qu'a dit Gabriel Attal hier ne suffit pas. Clairement, ce n'est pas suffisant. Pas grand-chose sur la loi Egalim d'application très concrète. Pas grand-chose sur les accords internationaux. Pas grand-chose sur la partie assurantielle prairie. Donc en l'état, ça ne suffit pas clairement. Alors des renforts vont arriver ici dans les heures qui viennent, une fois que les éleveurs du secteur auront fini leur travail du matin auprès de leurs bêtes. Et dans le même temps, deux autres blocages sont envisagés dans la journée sur la 47 en provenance de Saint-Étienne, sur la 42 aussi en provenance de l'Ain, ce qui pourrait, si cela se fait, porter à 7 le nombre de blocages autour de Lyon. Jean-Luc Boujon en direct de Lyon.